Salut à tous les supporters de l'OM. On apprend que l'OM qui se déplace sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais dimanche. Les supporters de l'OM sont interdits de déplacement. Ils ont annoncé un communiqué que le préfet du Rhône a pris un arrêté d'interdiction des supporters marseillais dans le centre-ville et aux abords du stade des Lumières à Dessines. On apprend aussi que suite à l'OM, suite à la rencontre 0-0 entre l'OM et le PSG, la commission de discipline de la Ligue pourrait retirer le point avec pourrait ne pas retirer la sanction à le point avec sortie à l'OM. La tendance serait un match à huis clos au Vélodrome face à 3 pour que le point soit retiré à l'OM. Il fallait que les incidents soient de même nature que ce face à Angers qui avait eu lieu selon le règlement. Des supporters pénètrent sur la pelouse, en l'occurrence. Or, un seul d'entre eux s'est aventuré sur le terrain lors de la rencontre face à l'OM, mais il pourrait bien être sanctionné dans huis clos en raison des autres débordements qui ont impacté la rencontre avec les jets de projectiles, des fumigènes ou encore des banderoles insultantes envers la Ligue. Rongier s'est exprimé sur Sampaoli qui a déclaré qu'il était un excellent tacticien capable de se montrer posé, réfléchi avec une vraie vision de jeu. Il a déclaré la grinta et s'est découpé en match avec la pression des résultats des supporters et l'envie de bien faire. Donc il arrive à moins se contrôler et puis ça fait un peu partie de son personnage, mais une chose est sûre, c'est qu'il a la tête reposée lors des semaines d'entraînement pour nous guider le mieux possible. Croyez-moi, Sampaoli, ce n'est pas que la folie que vous voyez sur le banc, tout c'est aussi très réfléchi derrière. Toutes les séances durant la semaine ont un sens. On nous explique pourquoi on va faire ça, comment et comment ça va nous servir en match. Un paradoxal ambulant. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison à l'entraînement. On voit qu'il joue un rôle en match auprès des supporters et qui peut apporter de la tactique aux joueurs, car même si avec l'Argentine il a fait des mauvais résultats et ce n'est pas un coach pour gérer les grands égos. Il a fait du bon boulot avec le Chili, même s'il a bénéficié du travail de Bielsa avant. Il peut donner des conseils aux joueurs. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Tandis que la recrue
Johan Perez recruté pour 4,5 millions en provenance de Santos, qui était courtisé également par le Spartak Moscou. Il n'a pas hésité au moment de choisir l'OM. Il a déclaré: j'étais bien à Santos, on venait de disputer la finale de la Copa Libertadores, perdu 1-0 contre Palmeiras en janvier. J'avais la confiance du staff, des supporters. Ce n'était pas facile de partir, mais quand mon agent m'a parlé de l'intérêt de l'OM, je n'ai pas trop hésité, je n'ai pas voulu savoir ce que proposait le Spartak, et quand Sampaoli m'a téléphoné, il m'a donné confiance, il m'a parlé du club, des ambitions, et j'ai foncé. Tandis que Johan Perez a retrouvé un Sampaoli différent. Il avait côtoyé au Brésil à Santos. Il a déclaré: s'il me surprend encore, oui, car c'est le genre de coach qui sait évoluer, inventer. J'ai appris à connaître sa méthodologie à Santos, mais ici j'ai l'impression qu'il s'est réinventé, ou du moins il s'est adapté et a progressé. La Liga est différente, plus rapide, les adversaires jouent avec intensité. Ici, on s'entraîne pour contrer les attaquants adverses qui sont rapides, costauds. Ce sont des exercices qu'on ne faisait pas avant au Brésil. Pour le moment, les résultats sont mitigés. On sort d'une série avec beaucoup de matchs nuls. On a une équipe qui perd peu, mais on doit progresser et chercher des victoires. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison, Sampaoli c'est se réinventer. On voit que au début de saison, ce n'était pas le même OM, et que là, l'OM défend plus. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires, et que le championnat de France est différent des autres, et que les coachs mettent du temps à s'adapter, surtout les étrangers. On a vu aussi avec Ancelotti qui a perdu le titre de Liga au détriment de Montpellier à son arrivée à l'OM, au PSG en 2012. Qu'en pensez-vous? Mais en janvier, au cours de saison, qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Johan Perez voit du Brésil en paillettes, qui est excellent depuis le début de saison. Il a déclaré surpris ou épaté par certains joueurs de l'OM. Payet est un joueur différent, il sait déséquilibrer une équipe. Il donne des pas décisifs, marque des buts. On dirait un Brésilien, un numéro 10. Matteo Guendouzi, qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il ne faut pas exagérer non plus. Payet est un bon joueur, mais de là à dire qu'il fait penser au Brésil, c'est trop. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et rajoutez. Matteo Guendouzi réalise une belle saison comme Under que Sampaoli adore. Saliba est jeune, mais il est très fort aussi. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. Les nouveaux joueurs de l'OM que Longoria a recruté, ça promet, mais il faut qu'il reste, car c'est des prêts. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires, ou des prêts avec option d'achat, alors qu'on apprenait aussi
que Saliba peut rester à l'OM peut-être la saison prochaine. Quant à Courbis, c'est Roland Courbis, il voit Sampaoli qui a du mal à trouver des solutions pour permettre à l'OM de surprendre les équipes adverses. Il a déclaré qu'il faut s'occuper des compositions d'équipe des adversaires et de la gestion des suspendus et des blessés, des changements. Sauf que ces derniers temps, il fait des trucs inventés avec Lirola à gauche, par exemple. Sampaoli lui-même me paraît être perdu. Donc si l'OM ne se calme pas, et s'il faut inventer quelque chose à chaque fois pour surprendre l'adversaire, ça va être compliqué. Car avec le schéma actuel de Sampaoli, l'OM ne surprend personne. L'OM a eu un effectif pour faire une bonne saison, mais dans une organisation classique, en 4-2-3 ou en 3-4-3. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. Sauf qu'en début de saison, il jouait hyper bien, mais il prenait des buts. Là, il s'est calmé. Mais ils prennent autant de buts, c'est déséquilibré. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à Jérôme Montaigne, il a repris de voler le propriétaire de l'OM, Franck Marcourt. Jérôme Montaigne estime que Marcourt ne fait que chercher des excuses pour justifier l'absence de titres remportés par l'OM depuis son rachat. Il a déclaré depuis que Marco est là, il y a 3 clubs qui ont gagné des titres, Lille, Monaco et Rennes en Coupe de France. Qu'est-ce qui empêche Marseille d'être parmi ces 3 équipes dans le futur? Je leur souhaite, mais arrêtez de vous cacher derrière l'argent du Qatar, parce que n'empêche qu'aujourd'hui, ils investissent beaucoup d'argent et tant mieux pour le marché économique et l'économie française. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. On voit que Monaco, ils ont réussi à prendre le titre à Paris. Mais bizarrement, dès qu'on prend le titre au PSG, le PSG le reprend avec des investissements massifs. Mais l'OM a été mal géré, notamment par rapport au cas Strootman et Rudy Garcia et Jacques-Henri Hérault comme président, et Garcia qui décidait de tout. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et des salaires donnés aux joueurs qui ont été trop gros. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Et à rajouter, on parle d'un club après qu'il y a les 19 autres clubs de Ligue 1 quand t'es le 3e budget de France et que t'as dépensé 200 millions d'euros qui se sont évaporés avec les années pour prendre des joueurs comme Strootman, les directeurs sportifs, des entraîneurs avec qui tu ne peux pas construire, que tu as dû licencier des joueurs pour soi-disant fautes graves comme Adrien Rami et d'autres aussi. Ça, c'était des erreurs, pas celles du Qatar, ni l'argent du Qatar.
Donc déjà balaye devant ta porte. Qu'en pensez-vous? Moi je suis d'accord avec lui. Sauf que ce qui me dérange, c'est que je retiens un Parisien et qu'il en profite. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube.